au-delà de la préoccupation du PCC, de l'alliance qui s'ouvre pour les 50 prochaines années là entre Israël et la Chine sur les nouvelles routes de la soie. Un Israël qui sera étendu, qui deviendra en fait le verrou du Moyen-Orient et de toutes les routes énergétiques. Israël deviendra le débouché des nouvelles routes de la soie. Et ensuite, si on veut monter encore d'un niveau, dans les étages du mondialisme, comprendre qu'il y a deux blocs de commandement. Le bloc occidental d'une part, le bloc oriental de l'autre. Le bloc occidental, ce sont les Américains sous le pilotage des Rockefeller, et le bloc oriental sous pilotage des Rothschild avec les Russes et les Chinois. Et là, on commence à avoir une vision unifiée des événements et à comprendre pourquoi Lévy, pourquoi Kouchner, pourquoi Salomon, pourquoi Rubinstein et pourquoi Xi Jinping. Là, oui. Mais ne perdons pas de vue, encore une fois, que le communisme est essentiellement une idéologie judéo-bolchevique. Il y a un caractère essentiellement juif au communisme. Le PCC a manœuvré les élites occidentales, etc. Tout ça est très utile, hein, attention. Je veux pas être trop sévère avec le travail de Jean Robin, je le trouve très nécessaire. En revanche, si cela sert à nous faire croire que c'est la Chine qui peut accomplir certaines tâches en Europe, en particulier dans le monde médiatique, c'est une plaisanterie. Il faut qu'il y ait un autre critère d'explication pour activer la meute médiatique. Enfin, j'ajouterais ceci. Jean Robin avait l'air de dire qu'il n'y avait que Monsieur Lévy et on aurait plutôt dû parler du Premier ministre français. D'abord, le Premier ministre en question est un franc-maçon, donc il est rattaché à la synagogue par son affiliation maçonnique, mais il n'y avait pas que lui. Il y avait Monsieur Lévy, bien sûr, mais il y avait également Monsieur Salomon. Il y avait en poste Madame Buzyn. Il y avait, et tout cela, ce sont des enfants Kouchner, ce sont des bébés Kouchner, on les appelle sur la place de Paris. Des bébés Kouchner. Kouchner, le French Doctor, hein, qui lui aussi s'insère dans des réseaux internationalistes, trotskistes, etc. Tout ça est archi documenté, archi établi. D'ailleurs, tous ces noms reviennent dans trois dossiers. Dans le dossier du SIDA, dans le dossier des New Leaders africains, Rwanda, Sud-Soudan, etc. Donc, il y a une géopolitique à l'œuvre, mais qui n'est pas une géopolitique chinoise. La Chine soutenait Khartoum. Or, toute cette clique des Kouchneriens soutenait John Garang. John Garang, qui est un allié important de l'État d'Israël. Donc, il y a par la bande, on peut recomposer le puzzle et comprendre que, certes, la Chine a été un acteur essentiel de la crise du Covid. Essentiel. Jean Robin le rappelait tout à l'heure, la campagne de propagande sur les morts, les gens qui étaient foudroyés dans la rue, explique, rend compte de cette place centrale de la Chine communiste dans le Covid. Mais elle n'explique pas tout. Et le seul moyen de rendre compte de tout cela, c'est de comprendre à un premier niveau supérieur l'instauration d'un royaume juif, du Grand Israël, allant du Nil jusqu'à l'Euphrate, et qui, lui, sera la dernière nation. C'est-à-dire que oui, il destine toutes les nations de Goïm, toutes les nations non juives, au maelstrom ethnique, culturel, historique et tout ce qu'on voudra, c'est-à-dire le memory hall, plus de mémoire pour vous, plus d'identité, plus d'histoire. Vous serez un seul peuple mondial, mais il restera une nation qui, elle, restera justement pure de tout mélange. Et ça, c'est la nation juive, avec Israël comme bastion géographique et Jérusalem pour capitale. Et là se résout la contradiction des deux judaïsmes politiques, celui sans frontiériste et celui, on va dire, tribaliste de l'autre bord tribaliste, qui est incarné par un des clans du mondialisme que sont les Rockefeller, donc le clan américain. Donc là, on voit bien qu'il y a des batailles, en effet, comme le dit souvent Pierre Hillard, qui a raison sur ce sujet, profondément raison. Mais de l'autre côté, la Chine appartient à l'autre bloc, le bloc oriental, le bloc occidental sous pilotage des Rockefeller d'une part, le bloc oriental sous pilotage des Rothschild de l'autre. Et quel est le bloc oriental? C'est la Russie de Poutine, c'est la Chine de Xi Jinping. Moi, j'aimerais savoir plusieurs choses, parce que Jean Robin a l'air de dire que personne n'est juif, mais est-ce qu'il sait seulement que Robespierre, son vrai nom, c'est Rubinstein, que Robespierre, c'est une translittération en français du nom juif d'Europe centrale, Rubinstein, que Robespierre est un illuministe, c'est-à-dire en fait un franc-maçon dans les loges secrètes. Et qu'est-ce que c'est que la franc-maçonnerie, sinon la synagogue pour les goïms?
Donc, de toute façon, ça nous ramène toujours à cette idée. Il parlait de Babeuf, il a grand raison. Les Lumières sont un projet, sont l'exotérisation, sont la manifestation, la démocratisation d'idées de la cabale à destination du gouvernement des Goïms. Donc, en réalité, c'est très bien d'avoir fait toute cette cartographie, d'avoir remonté tous les canaux, qui a mis en œuvre énormément de leviers. Ils ont énormément d'agents, des dizaines de milliers d'agents partout dans le monde, dans toutes les, aussi bien dans Big Pharma que dans les gouvernements, par corruption, par idéologie, par plein de moyens. Ils ont activé leur Comintern à eux, si l'on veut. Bon. Donc ça, moi, je ne le conteste pas. Mais justement, je voudrais m'arrêter un peu sur ce cas de Ghebreyesus, parce qu'il est, à mon avis, absolument symptomatique de ce qui nous distingue là avec Jean Robin, et même de ce qui nous oppose avec Jean Robin, et qui même pourrait faire de Jean Robin une sorte d'agent d'intoxication, parce que s'il s'agit de camoufler les responsabilités profondes, les responsabilités réelles, probablement qu'il est sincère, hein, mais à la fin des fins, il n'y a qu'une seule vérité, et je sais que comme militant du Christ, il le reconnaîtra volontiers, il n'y a qu'une seule vérité. Donc la vérité est la suivante sur Ghebreyesus. C'est un agent chinois, c'est un agent révolutionnaire, il a été mis là en raison de son CV, pas en raison de ses qualités médicales, vous imaginez bien, puisqu'en plus il est accusé de crimes de génocide dans son propre pays. Mais il est plus que cela. Ghebreyesus est aussi un crypto-juif, puisque c'est un descendant des juifs Falasha, descendant de la reine de Saba, l'une des épouses du roi Salomon. On se souvient que des Falasha, dans les années 90, avaient d'ailleurs demandé à émigrer en Israël pour fuir la guerre, la famine dans leurs pays respectifs. Donc, Ghebreyesus est un agent marxiste-léniniste au service du PCC, mais il est aussi un crypto-juif, Falasha, et ça a été établi par des gens qui travaillent sur la base de généalogie Roglo, sans l'ombre d'un doute. Et en fait, je prends cet exemple pour bien montrer que le PCC peut être un instrument, même un lieu de commandement, un lieu de pilotage de l'opération Covid, tout en s'insérant dans un plan plus large, qui est un plan en effet mondialiste, avec un double volet, le volet dont parlait Jean Robin avec beaucoup de raison tout à l'heure, sans patrie ni frontières, mais aussi, et ça c'est l'autre moitié du plan mondialiste, et ça c'est le plan, l'équipe qui est plutôt représentée par les Américains et les Israéliens, c'est-à-dire l'instauration d'un royaume juif, du Grand Israël, allant du Nil jusqu'à l'Euphrate, et qui lui s'arrête à la surface, intentionnellement. Il prend une comparaison n'est pas raison. Il dit qu'est-ce qu'on peut faire dire à une photo ce qu'on veut. Non, mais moi, je parle d'une photo qui est un témoignage simplement d'une relation politique décennale. Il a presque il va presque avoir elle a presque 80 ans cette relation. Donc non. Moi, je parle de la relation qu'il y a entre le Comintern, qui est une organisation juive. C'est pas que les Juifs ou des Juifs participent de manière assez importante au mouvement communiste, etc. Non. C'est que le communisme est essentiellement une organisation juive. Tout a commencé dans le Bund, tout renvoie au prophétisme, au messianisme hébraïque, tout. Le personnel, il suffit de prendre les proportions des différents gouvernements soviétiques à toutes les époques pour voir la surreprésentation absolument ahurissante des Juifs dans les instances dirigeantes de l'Union soviétique rapportée à la population, par exemple. Bon, ça c'est la première chose. Là, on va revenir à la Chine. Je prendrai l'image de Ghebreyesus, le responsable le patron de l'OMS, là, qui est un ancien, justement, guerriero marxiste-léniniste, donc d'obédience communiste chinoise dans sa variante maoïste. Donc là, évidemment, on pourrait être aveuglé par ça. On pourrait dire, ah voilà, on tient le complot du PCC qui est à la manœuvre dans l'affaire du Covid. C'est vrai, c'est vrai. C'est très important. Il a été très important que Ghebreyesus, donc cet Éthiopien, soit un agent chinois pour accéder à la place qu'il a eue, à la place absolument décisive qu'il a eue à la direction de l'OMS pendant toute la crise du Covid. Donc ça, je ne le nie pas. Ce que je voudrais faire comprendre à nos auditeurs, parce que Jean Robin, lui, ne voudra pas le reconnaître, en tout cas pas publiquement, puisque c'est toute l'orientation de son travail, consiste à essayer d'imposer la thèse de la centralité du PCC dans toute l'opération, alors que pour moi, il s'agit simplement d'un écran de fumée